L'année dernière, en 2023, trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont pris une décision historique. Ils ont créé l'Alliance des États du Sahel, AES, une alliance militaire pour se protéger contre les menaces extérieures, notamment après la tentative de la CEDEAO d'intervenir militairement à la suite du coup d'État au Niger. Ce coup d'État avait renversé le président Mohamed Bazoum. L'AES n'était pas seulement une réponse militaire, mais elle est rapidement devenue un symbole de résistance face aux anciennes puissances coloniales, en particulier la France et d'autres forces occidentales. En 2024, ces trois nations sont allées encore plus loin en annonçant la création d'une confédération politique et économique. L'AES repose sur une longue tradition de coopération régionale entre ces pays. Dès les années 1970, ils avaient déjà formé l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma pour promouvoir la coopération économique et la gestion des ressources partagées. Plus récemment, la lutte contre le terrorisme les avait déjà unis dans le cadre du G5 Sahel, une initiative créée en 2014 pour combattre les trafics transfrontaliers et les groupes terroristes. Mais ce modèle avait ses limites, notamment en raison du manque de ressources financières et des complexités politiques entre les différents pays membres. L'AES s'affirme donc aujourd'hui comme une alternative aux structures plus traditionnelles d'intégration régionale, comme la CEDEAO, que les nouvelles autorités militaires voient comme un instrument des anciennes puissances coloniales. En se retirant de la CEDEAO en janvier 2023, les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso cherchaient à s'émanciper des contraintes démocratiques que leur imposait cette organisation régionale. Toutefois, malgré leurs ambitions, l'AES fait face à plusieurs défis. Premièrement, les relations entre ces trois pays n'ont pas toujours été faciles. Les rivalités politiques, les tensions diplomatiques et la dépendance à l'égard des voisins côtiers, nécessaires pour leurs échanges commerciaux, posent des questions sur la viabilité à long terme de cette alliance. De plus, l'intégration politique et économique qu'ils envisagent nécessite des ressources et une coopération que ces pays, actuellement en difficulté économique, auront du mal à mettre en place. Bien que la Confédération politique et économique soit un projet audacieux, il reste à voir si elle peut devenir une réalité dans une région aussi complexe. Sur le plan interne, les régimes militaires des trois pays ont modifié les textes pour permettre à leurs leaders de rester plus longtemps au pouvoir. Par exemple, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est resté au pouvoir bien au-delà des promesses initiales de transition. Au Mali, le colonel Assimi Goïta pourrait aussi se présenter à la prochaine présidentielle, alors qu'au Niger, aucune structure de transition n'a été mise en place, un an après le coup d'État. L'AES est fondée sur des bases fragiles. Malgré la coopération sécuritaire annoncée, la présence de groupes djihadistes et les divergences entre les membres, notamment l'utilisation de mercenaires russes au Mali et de volontaires civils au Burkina Faso, compliquent cette union. Sans oublier la pression internationale. Les sanctions de la CEDEAO et les critiques de l'Occident risquent d'isoler davantage cette alliance. Le soutien populaire que ces régimes militaires possèdent actuellement pourrait s'effriter si la situation économique ne s'améliore pas. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.